Ma fille, elle a 9 mois, c'est pas le sens logique de la chose d'avoir un cancer à 9 mois. Jamais de ma vie, j'ai pleuré autant que ce jour-là. Moi, il y a 2 heures, ma fille, elle avait une otite, et là, on m'annonce qu'elle se fait opérer lundi, puisqu'elle a très probablement un cancer. Ma fille n'allait pas très bien depuis 2-3 jours, elle était un peu malade. Ce qui nous a grave mis la puce à l'oreille, c'est la perte de poids. Quand je lui ai donné le bain le soir, on mettait la main sur le dos et là je sentais un peu ses vertèbres. À ce moment-là, elle a 9 mois, donc on va aux urgences pédiatriques, prendre une tension. Ma fille a une tension de 18. Et à 19h, on m'envoie faire une échographie du ventre. Là, le médecin qui faisait l'échographie me dit « Je vois pas assez bien, je vous envoie faire un scanner ». Et aujourd'hui, je me dis, waouh, j'aurais dû me rendre compte que c'est pas juste je vois pas bien, c'est qu'il y a quelque chose. Pour aller au scanner, je suis accompagné par quelqu'un qui a une trousse de secours, un défibrillateur. Et moi, je me rends pas compte à ce moment-là. Je sais que c'est pas cool, mais je sais pas combien c'est pas cool, quoi. On s'attend pas du tout à ce qu'ils vont nous annoncer, quoi. Même pas une heure plus tard, il y a 3 médecins qui rentrent dans la pièce. Et j'ai le médecin qui me dit, bon, vous avez compris, c'est pas anodin ce cas-là. Elle a une masse au niveau de l'abdomen. Moi, je demande direct, est-ce que c'est une tumeur? Et ce qu'ils me répondent, c'est une tumeur, par définition, c'est une masse. Donc oui, c'est une tumeur. Je dis, est-ce que c'est un cancer? Il y a des chances, mais on sait pas encore. C'est pas bénin, mais je comprends dans leurs yeux que c'est un cancer. Donc moi, ma fille, elle a 9 mois. C'est pas le sens logique de la chose d'avoir un cancer à 9 mois. Je commence à pleurer. Je suis tout seul dans la pièce. Et avec ces 3 médecins-là, ma fille dans les bras. Et puis à un moment, il sort de la pièce. Et là, j'appréhende sur comment je vais appeler ma femme et lui annoncer que ma fille a probablement un cancer, quoi. On nous prévient qu'on va monter en réanimation. Et très rapidement, on comprend qu'il y a une opération qui va se faire lundi pour aller chercher un bout de tumeur et savoir ce que c'est exactement. Moi, il y a 2 heures, ma fille, elle avait une otite, et là, on m'annonce qu'elle se fait opérer lundi, puisqu'elle a très probablement un cancer. Je suis au plus bas, quoi. Jamais de ma vie, j'ai pleuré autant que ce jour-là. Ça, c'est quelque chose qui met bien à l'épreuve la vie de couple. Pendant 1 mois après le diagnostic, on a vécu à se voir même pas 1 heure par jour. Parce qu'on a une deuxième, et que donc, on a décidé qu'on serait présent pour les deux. Donc, moi, j'ai fait 24 heures à l'hôpital, puis ma femme 24 heures, puis moi 24 heures. Il y a des phrases qu'on entend toujours encore aujourd'hui. Je pose la question à un médecin, il dit mais son diagnostic vital, il est engagé? Et il me répond non, pas pour les prochains jours. On fait ce qu'on appelle une scintigraphie, qui est une sorte d'image de tout le corps en entier. Par contre que c'est énorme, ça fait 8 cm par 8 cm par 6. Donc sur un enfant de 9 mois, ça prend tout son abdomen, tout son ventre. Le verdict, c'est que c'est un neuroblastome. C'est souvent au niveau de l'abdomen, c'est tout ce qui est au système nerveux. C'est des cellules qui à un moment déraillent. C'est pratiquement que sur les enfants. Avant 5 ans pour la plupart, il y a 150 cas par an en France. En France, on parle très peu de chances de guérison. En ligne, au Canada, on voyait que c'était plus ou moins 85% de chances de s'en sortir, qu'il y a plein de petits facteurs qui font qu'elle avait un bon pronostic. Donc on nous décrit le protocole. Le but, en gros, c'était de réduire la taille de la tumeur au minimum et après d'aller opérer. La première opération, c'était une biopsie plus une installation de cathéter. Donc elle a un cathéter qui sort du torse, qui est assez gros. Donc la chimio, en effet, ça se passe par ici. Les seuls moments où elle a un peu râlé, c'est les sorties d'opération, et c'est normal, mais globalement, elle a jamais râlé, elle s'est jamais plaint. Toutes les 3 heures, il y avait quelqu'un qui venait la trifouiller pour changer un cathéter, changer une prise, même la nuit, quoi. Même les trucs les plus relous, je vais dire, le truc le plus relou, c'était vraiment la sonde ou ce genre de choses. Même là, elle était relativement calme. Elle a fait ses premiers pas à l'hôpital. C'était la plus petite du service. C'était un peu la chouchoute des infirmières. Honnêtement, les médecins étaient top. Les infirmières étaient top. On a de la chance en France d'avoir cet accompagnement-là. Sur la première chimio, on fait deux cycles. La tumeur réduit de plus de 50%. Et puis on refait 2 cycles supplémentaires. Et là, on nous dit, ça réduit de 25%. En théorie, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'elle se loge dans des endroits très compliqués. Elle est le long des vaisseaux sanguins, entre les plis du foie, de l'estomac, du pancréas. Et tout ça, la structure, c'est comme un chewing-gum qu'on vient coller qui est collé sur un spaghetti. Et sur l'opération, il faut aller enlever petit à petit le chewing-gum sans casser le spaghetti. On nous a préparé à ce qu'on la perde peut-être de la maladie. On nous avait pas du tout préparé à ce qu'on la perde d'une opération, quoi. Son opération a duré 11 heures. Notre chirurgien nous a dit qu'elle a mis 3 heures juste à commencer par savoir où elle voulait attaquer. L'opération s'est plutôt bien déroulée. On nous a enlevé plus de 60% de la tumeur. Il reste encore à faire pour une opération d'après. On arrive en réanimation dans un endroit où il y a c'est le couloir de l'injustice. Moi, j'appelle ça le couloir de l'injustice. Il y a que des enfants. Et là, on arrive dans une chambre. On a un lit d'adulte pour un bébé de 1 an avec une dizaine de machines autour. Elle est perfusée de partout. Elle est sur respirateur artificiel. Donc, on voit son ventre bouger en fonction de la machine qui décide. Et là, il y a un silence, quoi. On rentre dans la pièce avec ma femme. Silence plat. On sait pas quoi se dire. Et on fond en larmes tous les deux. C'est des trucs qui m'ont marqué. J'entends tous les tic, 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 tic. Ouais, c'est très violent. C'est très violent. La deuxième opération, elle se passait d'1 mois. Là, ça se passe beaucoup plus facilement. C'est relatif, mais ça dure 6 heures. Et elle se réveille assez rapidement. Mais par contre, il y a encore de la tumeur à l'intérieur. Et elle va vivre avec ça. Il y a 3 options. Soit ça reste comme ça pour toute sa vie. Soit ça s'évapore.
peu probable, mais ça se peut, ou soit ça se redéclenche. On n'est pas entré dans les détails, mais je sais qu'il y a de l'immunothérapie, de la radiothérapie potentielle si ça se redéclenche à un moment. Aujourd'hui, là, le but c'est d'aller le plus loin possible sans que ça se redéclenche. L'opération, ça fait 1 an, et au bout de 5 ans, on estime qu'elle est guérie. Bien sûr qu'elle s'en souviendra, si elle a des cicatrices pour les cathéters, le drain de l'opération, et puis la grosse cicatrice, elle a une grosse cicatrice qui traverse le corps. En tant que parent, tu flippes carrément tout le temps. On pense à ça quand ça va pas bien, et en fait, on pense aussi et surtout à ça quand ça va bien. Aujourd'hui, elle va bien. Il y a toujours ce fond où nous, on sait qu'il y a encore 10% de la tumeur, mais pour l'instant, c'est un plaisir de la voir grandir. Je sais pas s'il y a un tabou, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Déjà, tout d'abord, parce qu'on est peu touché. Aujourd'hui, il y a 430 000 cancers en France, en moyenne, par an. Cancer pédiatrique, il n'y en a que 2500. Donc c'est rien du tout par rapport au nombre de cancers, mais c'est énorme parce que les enfants, à mes yeux, n'ont pas le droit d'être malades. Et en vrai, ça arrive pas qu'aux autres. Il faut en parler, en fait. Et puis si on n'en parle pas, il n'y a pas de recherche qui est faite pour ce sujet-là. Quand on a fini un peu ce parcours médical, je me suis dit, c'est pas possible que des parents vivent ça. Et en vrai, aujourd'hui, il y a très peu de fonds qui sont mis dans la recherche pédiatrique parce que ça touche moins de gens. Moi, ce que je veux, mon but final, c'est que on pourra pas éradiquer le cancer tout de suite, mais je veux qu'on puisse dire à des parents, votre enfant a un cancer, mais vous inquiétez pas, on a le traitement. On a décidé de soutenir avec ma femme l'association Enfants Cancer Santé, qui permet de lever des fonds pour la recherche, 100%, 1 euro de donné, c'est 1 euro pour la recherche. Ils financent environ 1 million, 1,2 million de recherches par an, que pour les cancers pédiatriques.